Fundamentals of Special Strength Training in Sport. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une critique de livre. Hein, voilà, c'est la critique de ce livre-là. Ça a été fait par Yuri Verkhoshansky, alors qui est aussi l'auteur de Super Training, qui est un méga gros bouquin qui contient énormément de choses sur l'entraînement sportif. Verkhoshansky, c'est quelqu'un qui comprend le russe. Or, il faut savoir que la littérature, enfin d'ailleurs, je pense qu'il est russe. Il faut savoir que la littérature russe, jusque pendant les années 80, etc., les Russes ont fait énormément de progrès dans les sciences du sport et ils les ont jamais vraiment partagés avec l'Occident parce que c'était tout le bloc soviétique qui en fait essayait d'avoir la suprématie sur les Jeux Olympiques. Et donc il y avait le dopage et tout, mais les Américains aussi se dopaient. Mais ils avaient des méthodes d'entraînement qui étaient bien en avance même maintenant, enfin ça reste la référence quoi. Et donc c'est cool parce que lui il permet d'avoir un petit peu ce savoir-là. Alors il y a des trucs qui sont un peu dépassés, etc. Mais en l'occurrence, ce qu'il dit, ça c'est quand même précurseur, je trouve, et il explique bien, on va dire, les spécificités de pourquoi est-ce que on choisit plutôt une méthode d'entraînement plutôt qu'une autre pour un athlète. Et ça, je trouve ça hyper cool. Une méthode d'entraînement, un exercice, un machin, qui soit spécifique pour créer les adaptations spécifiques en fait qu'on recherche chez les athlètes et par rapport aux demandes de leur sport. C'est quelque chose qui manque, que moi j'essaye de faire là pour ma future formation, hein, voilà, on va pas se le cacher, et puis pour mon futur livre, j'aimerais bien créer un bon livre qui parle de ça et qui soit compréhensible facilement, parce que le gros défaut de ce livre-là, Fundamentals of Special Strengthening in Sport, c'est qu'il est, mais off, il est incroyablement difficile à lire parce que c'est que des blocs de texte sans illustration ou presque. Enfin, il y a une page d'illustration de temps en temps, une page de schéma de temps en temps, mais dans l'ensemble, sinon, c'est des gros blocs de texte bien velus, bien difficiles à lire. C'est très intéressant, mais comme maintenant je commence à connaître pas mal de choses dans les sciences du sport et que je peux différencier ce qui est vrai de ce qui est faux aussi, parce qu'il n'y a pas que des trucs qui sont vrais là-dedans, c'est difficile pour moi, c'est de plus en plus difficile en fait pour moi de lire des livres parce que je suis plus en mode aspirateur, en mode oh là là machin, je suis plutôt en mode oh putain ça il va falloir que je passe parce que ça va pas être intéressant, je vais perdre du temps. Et voilà quoi, peut-être presque ça me désavantage. Enfin bon, toute mesure gardée, parce que ça me permet de lire plus vite aussi, de passer certains passages. Du coup, à qui je recommande enfin pour qui je le recommande plutôt ce livre-là? Bien, pour toutes les personnes qui désirent un petit peu plus aller dans la compréhension fine de comment entraîner un athlète au mieux, comment faire des sélections d'exercices au mieux, euh, euh, et je dirais donc du coup plutôt pour les coachs que véritablement les athlètes en eux-mêmes qui vont trouver beaucoup de blabla pour assez peu d'applications pratiques. Et je dirais aussi pour les professionnels de la santé type kiné et tout, parce que il y a quand même des trucs assez intéressants. Et mine de rien, si tu dois travailler avec des sportifs ou même des gens qui ne sont pas sportifs mais qui doivent qui ont des contraintes particulières, c'est un livre qui est intéressant de ce côté-là. Voilà, et là j'ai commandé Super Training de sa part, enfin je l'ai reçu aujourd'hui, donc je vais le lire, 500 pages contre 200 pages pour celui-là. Il est balèze, on va bien voir ce que ça va donner. Je, je ferai comment dire, pas le commentaire, mais la review ici quoi. Voilà, et sur ce, pour ce on se retrouve pour une prochaine vidéo.